Bon, je vous les gens, tirage pour le mois d'avril et le mois de mai. Tirage sentimental pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson. Et surtout, placement de Vénus en poisson dans votre carte du ciel. Voilà, vous pouvez trouver ça sur des sites internet gratuits. Vous regardez votre carte du ciel, vous regardez dans quel signe se situe Vénus à votre naissance. Ça éclaire beaucoup pour le relationnel et le sentimental. Voilà mes amis, tous les renseignements c'est sous la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Grand merci, j'en ai vraiment besoin. Je pense qu'il y a des changements avec YouTube actuellement, donc j'aurais vraiment besoin que vous vous abonniez à la chaîne, s'il vous plaît. Alors, on y va. J'allais vous dire, donc, tirage sentimental, c'est un nouveau tirage en 6 cartes. 6, chiffre d'harmonie, chiffre de l'amour. Chiffre de l'amour. Alors, on y va. La première des cartes, mes amis poissons. La première des cartes, c'est l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Alors, une seule, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est le tarot arthurien. Normalement, les cartes, elles sautent toutes seules. Donc là, il y en a deux. Donc, je vais peut-être en prendre une. Bon, je vais en prendre une. Alors, on va juste remettre ça un peu en activité, là, s'il vous plaît. Pour les poissons. Pour les poissons. Pour les poissons. Pour avril-mai sur le cœur. Pour les poissons sur le cœur pour avril-mai, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce? Wow, la magicienne. Waouh, j'ai bien fait, c'est Morgane qui est là. La magicienne, votre énergie ici, magicienne, on peut penser qu'il y a besoin de transformer quelque chose, qu'il y a besoin de transformer votre énergie. On va voir ce qui vient après. Notion de 1 quand même, on va prendre le chiffre aussi, hein, numérologue avant tout. Enfin, pas avant tout, mais bon, on garde certaines habitudes. Donc notion de commencement, notion d'alchimie, notion de magie. Ici, on peut penser qu'elle est en train de faire un filtre d'amour et peut-être de se jouer de Merlin. Bon, en tout cas, notion de... On va voir, on va suivre les cartes qui viennent. Qu'est-ce que je veux ici, la deuxième carte? La deuxième carte, elle est là tout de suite. Ce que je veux, c'est le 6 d'épée. Ici, je veux la force de cet arbre. Je vais le dire aussi simplement que ça, avec, si vous le voyez, ici au cœur de l'arbre, il y a un livre, il y a de la connaissance, il y a de la... Pardon, il y a de la sagesse. Ici, on peut penser que cet arbre, si on regarde l'image, il a affronté bien des tempêtes et bien des orages et qu'il a peut-être failli être déraciné. Le 6 d'épée, ça nous parle souvent d'une période qui n'est pas simple, dans laquelle on peut être encore, d'où la transformation, la magicienne à l'œuvre ici. Mais comment on va transformer tout ça? Et ce que je veux surtout, ben, c'est cette force, cet ancrage, cette puissance. Et pour moi ici, c'est une carte qui nous parle de sagesse et de paisibilité, de paix, d'être bien dans sa vie, d'être ancré, d'être à sa juste place, quelque chose de cet ordre-là. Et sur un plan amoureux, c'est d'être bien. D'être bien, de ne pas avoir à se poser de questions. Ok. Si on est en couple célibataire, hein, c'est pour les deux bien évidemment. Si on est en couple, on peut penser ici qu'il y a des transformations quand même. En célibataire aussi d'ailleurs, mais on va voir la magicienne. Mais là, ce que je veux, c'est être bien. C'est être bien dans ma vie et puis de prendre ce que la vie me donne quelque part. De prendre ce que la vie me donne et de sortir d'une période de tourment. Est-ce que je peux le dire comme ça? Est-ce que c'est juste comme ça? Oui, parce que je suis en train de changer les choses là. Ok. Ici, il y a deux cartes, donc je les remets. La troisième carte, c'est mon action. Qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais justement pour aller vers la puissance de cet arbre-là? Hop, il n'y en a qu'une, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je suis mon étoile. Pardon, j'ai tout fait bouger. Excusez-moi. L'étoile, c'est magnifique ici. L'étoile ici, c'est déjà je garde espoir. Je garde espoir. J'ai l'impression que j'ai des personnes ici qui peuvent être dans des tourments. Je fais toujours attention aux mots. Je ne sais pas que je fais attention aux mots. J'essaie toujours de trouver un mot plus juste. Tourment, c'est peut-être trop fort. Mais j'ai des personnes qui ont été perturbés, qui ont vécu certaines perturbations ici. On est avec des poissons ici, donc on sait qu'on est dans un signe d'eau, on sait qu'on est dans une grande sensibilité. Donc peut-être qu'on a été ébranlé par la vie. Et là, ce qu'on veut avant tout, c'est de retrouver une certaine forme d'assise. On veut être bien dans sa vie, et puis on veut être à sa place, et que l'autre soit à sa place à côté. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Qu'il n'y ait pas d'effort à faire. Alors qu'il n'y ait pas d'effort à faire, il y a toujours des efforts à faire. Hein. Mais que ce soit simple. Que ce soit simple parce que avant ça n'a pas été simple. Et donc, je vais transformer les choses. C'est ma vision des choses que je peux transformer, on va le voir. Hein. Mais quelle action je pose ici? Je fais confiance à mon chemin. Je fais confiance à mon destin. Je suis mon chemin, tout simplement. Je me fais confiance aussi. Là, j'ai des personnes qui sont en train de se réconcilier avec elles-mêmes et qui sont en train d'arrêter de se faire du mal aussi. Ok. Et étant donné qu'elles sont dans ce process, visiblement, la vie les accompagne et les choses semblent se calmer. Et dans l'action, l'étoile, c'est l'étoile toujours dans le ciel qui nous guide et qui nous emmène exactement où on doit aller. Et sur un terrain sentimental, où est-ce qu'on doit aller? On doit aller où la personne qui nous est destinée, si c'est votre conception des choses, se trouve. Pas mal du tout. Bon, qu'est-ce qui vous aide, mes amis poissons? Qu'est-ce qui vous aide? Poisson. Alors, hop. Neuf d'épée. J'ai vu ça pour un autre signe. Évidemment, je ne sais plus lequel. Je crois que je me demande si c'était pas un signe d'eau. 9 d'épée, c'est ce qu'on a vu. Enfin, 9 d'épée, ce qui m'aide, c'est mon angoisse. Voilà, je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que cette angoisse, mes angoisses, mon stress, le fait de me prendre la tête, ma sensibilité peut-être. Je me demande si c'était pas le cancer, je sais pas. Ici, ça m'aide parce que justement, je regarde ça en face. Peut-être que je dors pas la nuit, mais je trouve un moyen d'apaiser les choses. Le calme qui est là. Il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage. C'est comme si je suis comme ça et j'ai pas besoin d'être autrement. J'ai pas besoin d'être autrement, mais en revanche, j'ai besoin de maîtriser certaines choses, de maîtriser. Alors maîtriser, c'est pas un joli terme, mais que ma sensibilité ne me joue pas de tour et que je ne sois pas victime de mes angoisses, de mon stress. Vous mettez les termes qui suivent. Hein. C'est là, et puis il y en a, et puis ça fait partie du jeu, et tout le monde en a. Peut-être que, en effet, j'en ai peut-être plus que certaines personnes, mais là, maintenant, je décide que je vais vivre avec ça, et je vais trouver un moyen d'être bien, malgré tout, d'être aussi serein, et aussi ancré, aussi calme, aussi sage que cet arbre-là, et d'aller vers une nouvelle vie, une nouvelle période de vie où les choses seront apaisées. Et comme elles seront apaisées, la vie va être différente. Je suis vraiment mon chemin. Il y a une réalisation de soi ici chez les poissons avant une rencontre.
Si on est en couple, il y a une grande transformation. Et ce qui vient aussi, c'est l'acceptation de l'autre. Quelque chose de cet ordre-là, comme si c'est ok, je gère les choses avec moi et puis je vais voir avec l'autre après. Que l'autre soit là ou pas. Bon, on va continuer, on va préciser ça au fur et à mesure. La carte qui vient ici, c'est la carte qui est contre vous, qui joue contre vous. Alors... Voilà, on va en prendre une ici. Ah, je l'ai ratée, c'est celle-ci. Le chariot. Ah, pardon pour le bruit. Le chariot qui joue contre vous. La précipitation. Quelque chose où... alors je peux avoir trop d'attentes. Je peux mettre mis trop de poids sur mes épaules. Je peux avoir... comment je vais vous dire ça? C'est difficile à expliquer à chaque fois ici, parce que souvent c'est des cartes plutôt positives. Ça n'existe pas positif ou négatif, toutes les cartes ont leur part d'ombre comme de lumière, mais souvent c'est des cartes très, très intéressantes qui sont là, parce que justement c'est peut-être là qu'il y a des clés. Ici c'est le chariot vous le connaissez, un chariot c'est je fonce vers le succès. Et peut-être que de vouloir foncer vers le succès, tirage sentimental, donc de rencontrer la bonne personne, de vivre l'amour, voilà, avec des feux d'artifice, etc., c'est peut-être pas une bonne idée. Et de se mettre autant de poids, bah, ça crée peut-être une grande perturbation, ça crée peut-être beaucoup d'angoisse, alors que si je fais simplement confiance à la vie, alors quand je dis que je fais confiance à la vie, ça ne veut pas dire que je fais rien. Ça veut dire que simplement je suis mon chemin. Je suis mon chemin, je suis moi-même avec mes qualités, mes défauts. Je, je gère mes défauts. C'est pas joliment dit, mais voilà, je calme le jeu par rapport à ça. Puis mes qualités, ma foi, je les magnifie justement. Et visiblement, bah, ça me permet de suivre le bon chemin. Vous voyez ici, la magicienne, il y a de la magie là-dessus. Une magie qui sert à mettre plus de lumière où il y a de la lumière, et puis à atténuer l'ombre. Pas atténuer l'ombre, on va pas le dire comme ça. À connaître l'ombre. Votre ombre ici, ce serait vraiment, pour le coup, ce serait le chariot, ce serait là l'ombre. L'ombre, il y en a sur le 6 d'épée aussi. Le 6 d'épée, cet arbre-là, il est serein, il est calme, il est puissamment ancré, mais il a connu bien des tempêtes. Les tempêtes, on les connaît, on les voit à côté, il y a de l'angoisse. Donc je dois retirer les leçons du passé. C'est toujours le cas de toute façon. Là, c'est très présent dans votre jeu. Et je suis mon chemin et j'enlève la pression qu'il y a sur mes épaules. J'enlève la pression qu'il y a sur mes épaules. Et puis, dans votre jeu, je perçois aussi une notion d'amour de soi. Amour de soi, estime de soi, amour de soi, on va rester là-dessus. C'est pas assez. Alors c'est pas assez, c'est souvent le cas chez pas mal de personnes, hein, ça on le sait bien, et c'est pas du tout le plus simple, voire c'est peut-être le plus compliqué dans nos vies, mais là, je prends soin de moi, je m'accorde davantage d'attention, je, je m'écoute, hein. J'écoute mes angoisses parce qu'elles sont là, donc c'est pas la peine de les mettre de côté puisqu'elles sont là. Donc je les écoute, je les laisse passer. Je les laisse pas prendre toute la place. Je les écoute pour qu'elles puissent passer en revanche. Pour qu'elles ne bloquent pas mon chemin. Mon chemin, il n'est pas du tout bloqué. Là, dans l'action, je suis mon étoile. Donc là, je suis exact. Quand l'étoile apparaît pour moi ici et quand elle est bien aspectée, ça veut dire que je suis en train de suivre mon chemin, le chemin que j'ai prévu, alors selon les croyances que chacun a.
Mais pour moi, il y a toujours un chemin qui est prévu, qui diffère selon ce que l'on fait, selon notre libre arbitre, etc., des choses de cet ordre-là. Mais si l'étoile est là, c'est que je suis à peu près où il faut être. Et que je suis en train de faire ce qu'il faut faire. Donc là, il y a un manque d'amour de soi, là, ça m'embête, ça, parce que là, pourtant, vous faites ce qu'il faut. Donc là, vous devriez justement vous féliciter, quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va mettre la carte qui suit. La carte qui suit, c'est les résultats, où est-ce que je vais. Là, il y a un apaisement chez vous. Il y a un apaisement, il y a un apaisement, mais moi, ça ne me suffit pas. Il faudrait mettre de l'amour pour soi. Et on sait bien que si on veut de l'amour de quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, ça manque un petit peu. Moi, je le vois ici avec le chariot. Hop. Waouh. Il n'y a qu'une carte magnifique. Déjà ici, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'on a quand même sur les 6 cartes, on a 4 majeurs. C'est un tirage, j'ai pas eu ça jusqu'à présent, puis j'arrive vers la fin à peu près là. Ici, on a la force. On a la force, et là, c'est comme si je peux vraiment dire la force est avec vous. Mais la force, ça nous parle de maîtrise. Maîtrise de son angoisse. Maîtrise des événements contraires. Maîtriser, alors pas maîtrise des événements contraires, parce que les événements contraires, ils sont là. Est-ce qu'on peut les maîtriser? C'est pas si sûr que ça. On essaye plutôt de les accueillir, de les vivre. Ici, ce qu'on va pouvoir maîtriser, en revanche, c'est le lion intérieur. C'est nos instincts, c'est vraiment l'angoisse pour le coup. Euh, c'est tout le poids que l'on porte aussi, le poids que l'on s'inflige. Moi, je vois ça beaucoup dans votre jeu ici. La magicienne, votre énergie ici, elle est en train de faire de la magie pour que votre vie soit plus légère. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et pour qu'il y ait plus d'amour, pour que vous puissiez avoir plus d'amour déjà pour vous-même. Et à partir de là, on a quand même la force qui est avec vous. Donc la force, ça nous parle de force, et ça nous parle de vie, et ça nous parle de passion. Il y a quelque chose qui est à l'ordre du jour. Je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, mais vous avez un rendez-vous avec votre destin. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais là, vous suivez le bon chemin. Vous suivez le bon chemin, il y a un grand apaisement. J'aimerais mieux qu'il y ait plus d'amour. Pour moi, ça me manque encore un petit peu. Mais là, on va vers quelque chose. Vous voyez comment elle est, cette carte? Elle est juste magnifique. Et là, il y a un accord entre les deux. Il y a un accord, il y a une osmose entre les deux. Et là, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de vivre en grande sagesse, avec un grand apaisement, avec la vie, avec les contraires de la vie, et de trouver quelque chose qui va nous compléter. Parce qu'on est OK avec soi-même. Là, votre tirage, honnêtement, je vois pas forcément quelqu'un d'autre ici. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vers l'apaisement. Le fait qu'il y ait l'étoile, pour moi, c'est très prometteur. Il y a beaucoup d'espoir dès que l'étoile est là. Donc, quelle que soit votre situation, on peut penser que vous allez vers l'amour. Donc, ça, c'est OK. Mais le tirage, il me parle davantage de s'aimer soi et de l'estime que l'on se porte. Et ça, d'arrêter de se faire du mal aussi. Là, ça résonne beaucoup ici, et ça résonne avec ce 6 d'épée qui est très différent du 6 d'épée habituel. J'aime beaucoup cette image du 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est que la vie, elle n'est pas tendre, qu'elle n'est pas forcément tendre en ce moment, et qu'il y a des choses à régler, et qu'il y a des choses à laisser derrière soi. Et ce qui est à laisser derrière soi, pour moi, c'est de l'ordre du manque d'amour, de l'ordre de l'angoisse. C'est ici, entre les deux chevaux,
du chariot et le lion, il y a toujours cette notion de d'apaiser les contraires. D'apaiser les contraires, les défauts et les qualités, les faiblesses et la force. Et plus je connais mes faiblesses, plus je suis dans ma force et plus je suis dans la force de vie. Et plus je trouve la sagesse. Voilà votre tirage. On va voir ce que nous donne l'extension. Je vais mettre la vie, enfin, l'adresse est sur mon site ericgestin.com dans les extensions. De toute façon, ici, ça parle d'amour de soi, votre tirage. Je sais pas pourquoi, mais on est vraiment sur ça, avec quelque chose qui s'appelle grandement, avec une grande possibilité qu'il faut absolument saisir. Et l'étoile, à mon avis, elle va quand même vers l'amour ici. Attention au poids que vous portez sur vos épaules. Pas au poids que vous portez sur vos épaules, au poids que vous vous mettez sur les épaules. C'est différent. C'est pas, il vient pas d'ailleurs. C'est le poids que vous prenez. Et là, vous en prenez beaucoup trop. Bon, je sais pas comment ça résonnera pour vous, tirage particulier. J'en ai toujours un qui est particulier, donc voilà, c'est peut-être le vôtre. Voilà, mes amis poissons, prenez soin de vous. Tirage puissant ici, hein. C'est peut-être la plus belle rencontre à faire, hein, ici. Peut-être la rencontre avec vous, il est peut-être temps de tomber amoureux de vous. Bon, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.